Est-ce que le film de René Clément, La bataille du rail, se rapproche de la réalité, ce que vous avez vécu pendant les années de guerre? Le film de René Clément, il est, on pourrait dire, à 80% la réalité. Il relate bien les faits de guerre tels que ça s'est passé. Maintenant, moi, j'ai fait de la résistance rail, étant à Belfort. C'est-à-dire qu'on faisait tout pour retarder les trains, surtout au moment où le front de l'Ouest s'est mis en activité et que les Allemands étaient obligés de ramener la plupart de leurs divisions qui étaient stationnées en Russie, les ramener sur le front de l'Ouest en France. Alors on a fait de la résistance, il y avait tous les moyens pour faire de la résistance. C'est provoquer des incidents voulus. Par exemple, au wagon, on leur mettait du sable dans la boîte à la place de l'huile. Il y avait différentes sortes. Moi, j'ai vu s'arranger qu'on n'ait plus d'eau. Sur des sections à voie unique, par exemple, entre Vesoul et Is-sur-Tille, c'est une ligne à voie unique au milieu des bois. Eh bien, à moitié chemin, on n'avait plus d'eau. Il fallait laisser le train là, couper la machine et aller rechercher de l'eau à Is-sur-Tille. Puis revenir. Pendant ce temps-là, ben, si c'était 2 heures qu'il nous fallait pour faire ce parcours, c'était 2 heures que la ligne était bouchée. Aucun train ne pouvait circuler du fait de la voie unique. Pendant ce temps-là, les trains de chars qui arrivaient de Russie, ben, ils attendaient. 2 heures de gagner pour le front de l'Ouest. Ça avait son importance. C'est un exemple comme un autre. Et puis alors on a eu la résistance qui, elle, se chargeait de nous faire dérailler, de nous envoyer dans le fossé, ce qu'on appelait. Eh bien ça, la résistance nous suivait, on les voyait souvent, on leur faisait signe, alors c'est nous, c'en est un autre, c'est lequel. Jamais ils nous ont répondu lequel qui allait se retrouver déraillé, en sabotant les voies, en mettant de la ferraille sur les voies, ou alors en provoquant un déraillement par dévisser les tire-fonds qui tiennent à rail, le rail se couche au moment du passage et tout le monde va dans le décor. Alors, c'est un moyen comme un autre. Moi, j'ai sauté 3 fois. Une fois sur un pont de 15 mètres de haut. Ils ont fait sauter le pont au moment où on passait. Alors, on a eu une chance inouïe, c'est qu'il y a eu un peu de retard dans leur explosion et on s'est trouvé à être passé juste ric et rac de manière à éviter d'aller tomber dans le trou. Parce que les ponts, il y en a de différentes hauteurs. Hein. Nous, ce jour-là, c'était un pont qui était quand même à une quinzaine de mètres du sol. Ça aurait plutôt fait du dégât. Hein. On a eu cette chance-là. Par contre, les wagons derrière se sont empilés sur la route et à ce moment-là, la circulation était interrompue pour des fois plusieurs mois. Hein. Parce que pour refaire un pont, ça dépend des conditions, il faut un certain temps. On a eu des incidents comme ça. Et ils arrivaient aussi quand on qu'on remorquait des rames de pétrole, ça arrangeait de fiche le feu dedans. C'était inévitablement les explosions. De manière comme une autre, de freiner les trains. Et puis tout un tas de choses comme ça. On en causerait pendant 3 jours qu'on n'arriverait pas à tout décrire ce que la résistance a pu faire. J'ai vu sur la ligne Belfort-Besançon où on longe le Doubs pendant des kilomètres, eh bien j'ai des camarades qui se sont trouvés la machine renversée dans le Doubs parce qu'ils avaient saboté la voie. On a même eu ce qu'on appelle le tunnel de Baume-les-Dames, qui est environ à moitié chemin entre Belfort et Besançon, où ils ont fait le nécessaire pour faire rentrer dedans 2 trains qui se sont télescopés. Alors il y a eu des morts, bien entendu, et avant de dégager le tunnel, hein, la circulation a été interrompue pendant facilement une bonne semaine. Et c'était comme ça, tous les jours, tu avais des trains qui sautaient par la résistance. Et dans ces cas-là, les chauffeurs n'étaient pas prévenus? Non, je crois pas. Et dans ces cas-là, les chauffeurs n'étaient pas prévenus? On nous disait rien. Il n'y a que si on les voyait en auto nous suivre, on devinait qu'il allait se passer quelque chose. Mais autrement, ils ne nous disaient rien. Ils s'arrangeaient, la résistance s'arrangeait toujours, parce qu'on a rouspété au début, ils faisaient sauter carrément devant la machine. En dernier, ils s'arrangeaient que ça saute derrière la machine, sur le premier wagon. Alors, ce qu'on aimait bien, c'est quand c'était des Allemands qui se trouvaient derrière avec du matériel, c'est eux qui prenaient tout, et nous, on avait la chance d'être épargnés. Mais c'est pas toujours que ça réussissait. Hein.
On a eu énormément de cheminots qui sont morts.